souffrance du monde, des autres, des enfants dans les guerres, la cruauté par rapport aux animaux, enfin, toutes ces horreurs, comment... enfin, moi j'y suis extrêmement sensible, comment à la fois voir ça et ne pas souffrir de ça. Distingue la souffrance liée à des pensées de l'amour que tu es, qui ressent en soi ce que d'autres peuvent ressentir. Distingue le partage, la compassion, tu vois, de l'idée qu'on s'en fait, de l'idée qu'il y a autour de tout ça. C'est-à-dire que c'est très délicat et très subtil. On pourrait faire plein d'autres réponses à tout ça, hein, et je ne dis pas que celle-ci est la meilleure. Mais moi, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance lorsque des enfants sont maltraités sous nos yeux ou à l'autre bout de la planète. Et évidemment qu'il y a une cruauté qui est exprimée. Évidemment que si on est un tant soit peu sensible, si on voit ça, même si c'est des images à la télé, on est affecté. Ce serait, entre guillemets, inhumain de ne pas être affecté. Il n'y a donc absolument pas à ne pas vouloir être affecté, à vouloir que ça s'arrête de nouveau. Par contre, le plus souvent, avec ça, il vient à l'esprit, souvent même pas conscientisé, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas arriver, et je ne peux rien faire pour. Et toi, et toutes ces pensées-là, celles-ci, elles créent de la souffrance en toi. Et elles s'orientent toujours du côté de la victime, l'enfant qui est maltraité. Et on ne va jamais voir que la personne qui fait preuve de cruauté ne fait preuve de cruauté que parce qu'elle-même est très blessée intérieurement. Souvenez-vous des fois où vous avez fait des choses pas très jolies. C'est toujours parce que vous n'alliez pas bien. Et là, si tu veux, ce qui se passe, l'impression que j'ai quand tu me dis ça, hein, c'est qu'il y a en toi une partie qui est syntonique, qui est accueil de ce qui se passe et qui te remue complètement. Et c'est de l'amour. C'est que de l'amour. Tu vois? Et que ça ne traverse pas à cause des pensées surajoutées. Il y a aussi l'idée que l'amour que tu peux ressentir à ce moment-là est insuffisant. Il y a l'idée qu'il faudrait faire quelque chose. Il y a l'idée que, je ne sais pas, tu vois, il y a plein d'idées là autour qui ont besoin d'être vues. Mais là, il y a une hypersensibilité qui est touchée. Non, ça n'existe pas, l'hypersensibilité. Nos propres blessures, nos propres identifications. Et peut-être ça réveille une souffrance d'enfant, d'enfance en toi, tu vois, quand tu étais enfant, des choses comme ça. Mais ça a aussi besoin juste de traverser. C'est-à-dire que s'il y a une projection, s'il y a une identification comme ça, que tu es comme cet enfant, mais alors c'est l'enfant que tu es en train de pleurer. Enfin, c'est sur le malheur de l'enfant que tu es en train de pleurer. Mais accueille-le de la même manière.
C'est vraiment, mais sois avec, quoi. C'est parfaitement ok. Arrête d'appeler ça hypersensibilité, ça c'est un jugement alors qu'il n'a aucun sens. Mais ne résiste pas à cet amour. Ne résiste pas à cette grâce. Sinon, elle va venir taper à la porte. Hein. Accepte non pas d'avoir été maltraité ou de voir d'autres enfants maltraités, accepte d'être profondément touché à en crever. Et d'être complètement avec, être touché complètement. C'est une sensation d'impuissance totale. Oui, c'est pour ça que je parle d'en crever. Oui, oui. Accepte d'être complètement impuissante, totalement impuissante, complètement défaite. Il peut y avoir une idée de mort pas loin. Hein. Accepte d'en mourir. Respire. Respire. Alors, comment c'est maintenant? Tu peux en parler ou pas? C'est plus doux, plus tranquille. Bon. Merci. Merci à toi.